l'auteur de la vie définit la vie pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la vie, qui est le créateur de toutes choses, est celui qui est bien placé pour définir pour nous la vie, pour définir pour nous la foi, pour définir pour nous la chrétienté, pour définir pour nous l'humanité. Et donc, si nous faisons attention d'écouter les paroles du Seigneur Jésus-Christ, de comprendre comment il définit la vie, nous comprendrons l'importance de la croissance spirituelle. Parce que certains vous diront à quoi ça sert. Il y a un nouveau vent maintenant qui dit que c'est à cause des églises que l'Afrique n'évolue pas. C'est à cause des gens qui prêchent l'évangile, c'est à cause de la religion chrétienne que l'église n'évolue pas. D'autres sont allés plus loin pour dire que les Chinois n'ont pas d'église, les Chinois n'ont pas d'évangile, les Chinois n'adorent pas Jésus-Christ, mais ils sont plus développés que nous. Donc on doit se défaire de l'église. Il faut se poser la question de savoir quelle église et de quel évangile s'agit-il. Parce que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas régresser l'humanité. Si vous voulez savoir, Jésus-Christ dans son œuvre salvatrice a fait passer l'homme de la version 1.0 à la version 2.0. On passe de l'homme Adam à la kainos katisis. Donc il ne peut pas régresser l'humanité. On ne peut pas utiliser de tels arguments. Il faut comprendre quel évangile a été prêché aux Africains. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Donc l'évangile ne nous fait pas régresser. L'évangile ne fait pas régresser une société. On ne peut pas dire que parce que les gens sont devenus trop prieurs, parce qu'ils prient trop au lieu de travailler. Est-ce que l'évangile nous demande de prier, de ne pas travailler? Pas du tout. L'auteur de la vie définit la vie pour nous et nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc pendant que la société nous fait comprendre que le but ultime, c'est d'être riche, c'est d'être populaire, c'est d'être influent, c'est d'avoir tous les moyens qu'on peut avoir, d'avoir toutes les maisons qu'on peut avoir. Lorsque le Fils de Dieu incarne de la chair et qui vient d'accomplir l'œuvre salvatrice pour l'humanité, il ne laisse pas de compte bancaire, il ne laisse pas de duplex, mais il dit qu'il a accompli son œuvre. Et quelque chose est produit sur la terre qui ne peut pas se reproduire, qui marque le point culminant de l'œuvre de la création de Dieu. Donc, nous pourrons avoir toutes ces choses, c'est possible. Mais nous pourrons aussi, au même moment, rater la raison pour notre humanité. Donc, tu peux tout posséder comme richesse matérielle et rater ce pourquoi tu es. Et comme j'avais l'habitude de dire quand j'étais au lycée de Nebel, quand j'étais plus jeune, tu peux réussir dans la vie, mais après il faudra réussir ta vie. Parce que dans la vie, tu pourras avoir tout l'argent que tu veux et tout ce que la société présente comme succès. Mais après ta vie elle-même, c'était quoi son objectif? Parce que si il n'y avait pas plus grand que ça, pourquoi Jésus-Christ serait-il venu? Il y avait déjà des hommes riches sur la terre. Pourquoi serait-il venu? Il y avait des gens qui se sont mariés. Pourquoi serait-il venu? Il y avait des gens qui avaient déjà voyagé par tout le monde. Donc, il y avait plus important encore pour l'humanité.